Salut, chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Nous voilà encore dans notre deuxième partie de notre formation euh, destinée à l'utilisation de notre fameux logiciel VideoPsum. Et la dernière fois, nous avons vu comment faire l'installation et le paramétrage de notre fameux logiciel tout en chargeant les données recueils et les données Bible dans notre euh, logiciel pour l'utilisation. Aujourd'hui, dans la deuxième partie, nous allons voir comment faire une liste et enregistrer cette liste-là. Donc, la raison pour laquelle nous sommes là encore pour cette deuxième partie de la formation. Je vous invite massivement à participer à cette formation, à suivre cette formation sur cette chaîne Entrepreneur Chrétien et aussi partager cette vidéo, inviter d'autres personnes à s'abonner sur cette chaîne et pour que cette plateforme puisse s'agrandir et cela aussi va me permettre aussi de pouvoir vous offrir d'autres expériences encore dans les jours à venir. Sans plus tarder, nous allons aller sur notre vidéo psaume. Voilà. Je vous parlais de comment faire les listes et comment enregistrer ces listes. Pourquoi cela s'avère si important? Parce que des fois, il se peut que si vous gérez la plateforme visuelle ou de vidéoprojection de dans votre communauté chrétienne ou chez vous à l'église, donc des fois, il se peut que vous avez reçu toutes les informations et que vous devez le préparer à la maison et venir maintenant le dimanche ou le mercredi, ou déjà peut-être vous avez le culte le mercredi et c'est le mardi déjà, la veille déjà vous préparez, ou 2 jours bien avant déjà vous préparez et pour venir maintenant le restituer maintenant à l'église ou commencer votre travail à l'église. Donc aujourd'hui nous allons apprendre maintenant comment faire cette liste là et comment rechercher aussi les données, une donnée dans une liste que nous avons déjà sur notre ordinateur, et nous allons le voir comment le faire. Déjà, nous allons prendre l'exemple de au niveau de ce panneau recueil où nous avons des champs, nous avons des recueils. Par exemple, il y a des recueils déjà personnalisés ici, ou des recueils ou des chants que nous avons téléchargés déjà à la suite de notre vidéo précédente que vous avez eu la dernière fois. Donc déjà, par exemple, nous avons ce recueil ici qui contient 520 chants. Donc on dit quoi? Le recueil Donnez-lui gloire. Donnez-lui gloire. Donc il se peut que peut-être vous voulez ce chant-là, ou bien vous voulez le titre d'un chant que vous voulez enregistrer pour pouvoir animer le mercredi ou soit le dimanche. Ou c'est un chant prévu par le groupe musical ou par la chorale et que c'est ça, il voudrait chanter ce jour-ci. Donc déjà, ce n'est pas le même jour là que vous allez commencer par chercher ce chant. Donc vous devez déjà commencer dès maintenant à pouvoir programmer cette liste-là et enregistrer cette liste. Donc comme je vous le disais aussi, le logiciel est si simple. Donc il y a des actions que vous n'avez pas besoin même que je fasse plusieurs actions avant que vous ne compreniez. Déjà vous voyez comment le logiciel se présente sous forme d'un Word et puis tout est simple à comprendre. Juste maintenant, c'est un truc que je vais vous montrer et vous pouvez vous en sortir. D'accord. Déjà, nous allons aller sur ce recueil ici, Donne-lui gloire. Quand vous cliquez déjà dans ce recueil, vous allez voir qu'il y a 520 chants. Donc 520 chants, c'est vraiment énorme. Pour 520 chants, c'est vraiment énorme. Donc sérieusement, déjà, vous voulez peut-être un chant, par exemple, que vous voulez un chant. Mettre un chant peut-être au niveau de l'agenda, l'enregistrer au niveau de l'agenda. Déjà ici, déjà c'est le panneau là où nous allons inscrire nos chants
là où nous allons enregistrer nos chants, mettre nos chants. Déjà, c'est de là-bas, nous allons voir enregistrer ces chants-là pour pouvoir les consulter ou pouvoir les projeter plus tard. Donc, c'est un peu ça. Et peut-être dans ce recueil Donner-lui gloire qui contient 520 chants, nous voulons rechercher par exemple le titre de ce chant-là. Et peut-être ce titre-là peut-être se trouve peut-être dans une ligne, peut-être ce n'est même pas la 10e ligne, ce n'est même pas 11e ligne, ça se trouve quelque part où vous voulez le chercher. Donc pas de souci pour ça. Dès que vous venez dans la barre de recherche ici, vous pouvez taper par exemple ceci, l'amour de Dieu. Nous pouvons taper l'amour de Dieu déjà. Donc quand nous tapons l'amour, donc vous avez vu que je n'ai même pas encore terminé, déjà ça sort déjà l'amour de Dieu. Donc l'amour de Dieu, c'est vrai qu'il y a plusieurs chants qui parlent de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de l'Éternel, l'amour de notre Père. Même nous on cherchait l'amour de Dieu et déjà vous avez vu, il y a l'amour de Dieu qui est sorti. Et déjà vous cliquez sur ce chant vous avez. Donc vous pouvez maintenir la touche gauche de votre souris et maintenant amener ce champ dans le panneau au niveau de l'agenda ici et que vous laissez ici. Donc déjà vous pouvez le laisser ici. Ou déjà il y a aussi une possibilité, peut-être que ça c'est au niveau du titre, nous venons de faire la recherche au niveau du titre de la chanson. Donc au niveau de le titre de la chanson, ça dit l'amour de Dieu. Une autre chose c'est que pour faire une recherche au niveau du titre, vous n'avez pas besoin de pouvoir serrer les caractères entre eux. Donc déjà l'amour, vous pouvez écrire l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Vous voyez. Dès que quand vous écrivez donc avec les espacements, donc ça permet de pouvoir rechercher le titre d'un chant. Donc avec l'espacement, vous cherchez le titre d'un chant. Mais par exemple, quand vous voulez chercher les paroles ou bien les paroles du contenu d'un chant, mais vous ne connaissez pas le titre, mais vous connaissez les paroles d'un chant, là en ce moment, vous n'avez pas besoin de mettre l'espace. Par exemple, l'amour de Dieu, donc vous n'avez pas besoin de mettre l'espace. Donc vous pouvez chercher à travers le contenu, c'est-à-dire que d'une chanson. Donc déjà vous pouvez vous taper le nom ou soit vous tapez le nom, oui, vous pouvez taper le nom mais sans mettre d'espace. Donc c'est un peu ça. Donc vous tapez le nom sans mettre d'espace. Donc c'est un peu ça. Vous allez voir que au niveau du moteur de recherche par exemple, il y a une loupe ici. Donc vous pouvez rechercher le contenu de vos chants de plusieurs manières. Donc actuellement ça c'est donc la recherche à travers le titre. Il y a la recherche à travers les titres et paroles. Donc si vous voulez rechercher par titre et parole, titre puis parole, auteur, compositeur, temps, chant avec les accords si vous voulez le chant avec les accords. Donc si vous voulez un chant avec les accords aussi, donc c'est un peu ça. Donc vous pouvez cliquer avec pour avoir le chant avec ses accords, tout ça là. Donc c'est un peu ça. Donc il se peut que vous êtes à la maison et que vous avez besoin d'enregistrer ou bien de faire cette liste vous-même sur votre propre ordinateur et le restituer sur l'ordinateur de l'église. Oui, c'est possible. Donc il suffit seulement, donc après avoir amené par exemple ce champ là au niveau de l'agenda, donc c'est si simple que ça. Donc vous venez au niveau de ici, donc là où on a mis enregistrer l'agenda. Donc vous mettez au niveau de enregistrer l'agenda. Donc vous sélectionnez si c'est sur une clé. Donc ça c'est ma clé actuellement ici. Donc vous pouvez sélectionner la clé et maintenant
vous venez sur la clé. Donc par défaut, qu'est-ce qui se passe? Vidéosom met la date, c'est-à-dire du dimanche prochain. Donc là, par défaut, c'est ce que Vidéosom met la date du dimanche prochain. Donc vous pouvez toujours changer. Si par exemple c'est ce mercredi, vous voulez faire que le culte et que c'est ce mercredi-là vous voulez projeter. Donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez changer la date. Donc déjà vous pouvez changer la date d'ici là au mercredi tant et puis vous enregistrez. Donc pour ça il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Donc il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Donc déjà on vient de l'enregistrer. Excusez-moi, on vient de l'enregistrer sur la clé et comme ceci, et c'est déjà fait. Donc c'est de la même manière. Donc s'il y a un autre champ aussi que vous voulez faire, déjà dès que avec un double clic sur le champ, vous pouvez double cliquer sur le champ déjà et puis ça vient sur au niveau de l'agenda. Donc dès que vous double cliquez en même temps, ça vient au niveau de l'agenda. Donc c'est un peu comment ça se passe, donc comment on fait la liste et l'enregistrement de la liste. Donc ça c'est au niveau des recueils ça. Donc c'est comme ça se fait. Donc il n'y a rien de compliqué dans cette formation. Il suffit juste de vous concentrer, de voir un peu ce que je suis en train de faire et vous pouvez le répéter aussi dans votre église, dans votre ministère, dans tout ce que vous faites. Donc vous pouvez le faire sans difficulté. Donc au niveau des recueils, c'est comme ça se fait. Donc il y a aussi une possibilité aussi. Nous avons appris, par exemple, ce chant-là, dans le recueil Donne-lui gloire. Nous avons ce chant, je veux chanter l'amour de Dieu pour allumer un feu. Et bon, nous allons prendre, je vais encore faire un autre exemple, vous allez voir. Par exemple, ce chant-là, je veux l'enregistrer. Voilà le contenu du chant, c'est ça. Voici l'étoile du matin. Et voilà le contenu du chant. Voilà, nous avons le strophe 1, refrain, strophe 2, refrain temps. Mais nous voulons enregistrer cette liste-là pour l'utiliser peut-être ce mercredi. Oui. Donc, il suffit, nous pouvons, donc, dès que nous cliquons sur ça comme ça, vous pouvez venir ici sur ce bouton-là, on a mis quoi? Ajouter. Donc, vous cliquez sur ajouter et ça c'est ajouté. Donc, vous voyez ça? Donc, nous prenons la grâce de notre Seigneur. Donc, dès que nous cliquons sur ça comme ça, donc vous pouvez faire un clic droit sur votre souris là, et vous cliquez sur ajouter à l'agenda et ça s'ajoute automatiquement. Donc, c'est un peu comment on fait la liste des données et l'enregistrement des données. Donc c'est un peu ça. Maintenant il y a un truc. Tout à l'heure nous venons d'enregistrer notre agenda sur la clé que nous allons la réutiliser plus tard si nous sommes à l'église par exemple. Donc l'exemple que nous venons de faire là, supposons que c'est à la maison que nous sommes en train de faire ça. Et nous avons enregistré sur la clé comme on l'a fait tout à l'heure là. Et maintenant nous voulons la réutiliser à l'église. Donc il y a un point essentiel que vous devez savoir, c'est quoi? Vous devez activer quelque chose. Vous allez au niveau de menu édition, vous venez au niveau de options, vous cliquez sur options, vous venez dans agenda et vous vous rassurez que ces deux zones là sont cochées. Donc par exemple je décoche comme ça, mais vous vous rassurez que ces deux zones là sont cochées et vous appliquez et valider. Je sais pas, il y a un message qui vient par rapport au 10C. Bon, je sais pas, mais bon, c'est un souci. Mais à votre niveau, il n'y aura pas ce souci-là en tant que tel comme ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous venez au niveau de menu édition.
options et agenda et vous vous rassurez que ces deux niveaux-là sont cochés. Donc, et en ce moment, quand vous allez prendre votre clé et vous allez enregistrer votre travail à la maison et que vous le restituez, donc tout ce que vous allez faire, que ce soit au niveau du changement du fond, que ce soit les caractères de police, que ce soit le fond de l'image ou l'image que vous allez utiliser en arrière-plan pour la diffusion, tout ça là, tout sera enregistré comme si c'était à l'église, vous l'avez fait. Et comme si c'était à l'église que vous l'avez fait. Vous comprenez ce que je dis? Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc après ça, supposons que vous êtes à l'église et que vous voulez revoir un peu, vous voulez restituer maintenant le travail que vous avez fait à la maison. Vous voulez restituer ça sur le PC de l'église. Donc il suffit de venir sur ici, ouvrir sur ouvrir. Ok, ça demande d'enregistrer quelque chose. Ouvrir. Ah d'accord, ouvrir. Donc quand vous venez sur ouvrir, c'était ça. C'était ça. Donc on est sur ma clé et vous cliquez sur ça. Ok, d'accord. Donc c'est un peu ça. Donc dès que vous cliquez sur le dossier, ouvrir l'agenda, donc ça va vous amener sur ou soit sur votre disque dur, ou soit sur votre clé, ou bien je sais pas là où vous l'avez gardé, que ce soit sur le bureau, vous l'avez enregistré. Moi à mon niveau c'est sur la clé et c'est ça, et vous ouvrez ça et ça va s'ouvrir automatiquement chez vous. Donc c'est un peu ça. Donc c'est comme ça, ça se fait au niveau de la liste et de l'enregistrement. Voilà. Et vous allez constater pour un dernier truc, vous allez voir ici, c'est écrit soirée de victoire. Et vous allez voir à côté ici, il y a une petite étoile qui est suspendue en haut de ce caractère-là. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, quand vous faites une nouvelle liste et que vous la chargez, c'est en ce petit étoile-là, cette petite étoile-là s'affiche sur dans ce panneau-là pour vous dire que vous venez de charger un élément qui ne se trouvait pas avant et maintenant qui vient de s'afficher. Là, en ce moment, qu'est-ce que vous faites? Là, en ce moment, dès que vous cliquez sur ça, vous allez sur édition et vous cliquez sur enregistrer. Donc, dès que vous cliquez sur enregistrer, en ce moment, maintenant, le logiciel tient en compte la nouvelle modification qui a été faite. Et en ce moment, vous allez voir que la petite étoile va disparaître. Donc, c'est un peu comme ça, ça se fait. Donc, chers amis, je vous invite massivement à suivre cette formation. C'est une formation que je livre gratuitement et essayez de télécharger le logiciel. Essayez de faire quelque chose, que ce soit dans votre église, commencez quelque chose pour la vidéo projection, faites-le sans souci. Il faut revenir toujours sur la vidéo, revivez encore la scène de cette vidéo comme si j'étais là avec vous personnellement. Donc c'est un peu ça. On se dit encore pour une prochaine rencontre pour notre troisième partie de la formation qui va destiner à vous montrer comment projeter une liste que nous avons enregistrée. Donc nous allons voir comment projeter une liste que nous avons enregistrée. Donc c'est ce que nous allons voir dans la troisième partie de notre formation. Et
je vous dis à ciao ciao et bonne suite à vous et que l'Éternel soutienne chacun de vous dans vos activités. Que la sagesse de l'Éternel soit toujours avec nous. Bye bye.